Nous sommes de retour pour la suite de cette première journée de la 7e semaine d'LCS Europe Ellie. Et le match qui nous concerne là, c'est H2K contre Unicorns of Love, plutôt le bas du classement, mais deux équipes qui, alors bon, je dirais pas non plus qu'elles ont une dynamique incroyable, mais quand même, quoique UL qui gagne ses deux matchs de la semaine passée, H2K qui est de plus en plus convaincant également depuis 2-3 semaines. Donc c'est un match qu'on observe avec attention, puisque pour ces deux équipes, il reste mathématiquement une chance de se qualifier en play-off. Ellie, il reste encore 6 matchs à jouer pour chaque équipe. Mais voilà, c'est le genre de rencontre qu'il ne faut pas perdre en fait. Tu es avec une équipe qui est directement avec toi en bas du classement. Donc si tu veux espérer te rapprocher un peu des places de play-off, tu dois gagner ce genre de match. Ouais, t'as pas le choix effectivement. Puis c'est vrai que H2K et UOL, comme on le disait pendant le pré-show, sont les deux équipes qui semblaient vraiment le plus petit poussé. Ça n'a pas démenti pour les premières semaines. Puis petite révolte, je pense notamment du côté des H2K dans un premier lieu, avec deux changements très importants. Selfie qui revient sur la mid lane, qui il lui a fallu un petit peu de temps pour se mettre en place. On se souvient de sa première Zoé en LCS, c'était pas forcément ça. Le rythme de croisière. Il jouait avec Kedrel dans la jungle aussi. Oui, il jouait avec Kedrel. Le rythme de croisière a commencé à être un petit peu mieux quand Chouk est arrivé. Et c'est vrai que le fait d'avoir un vétéran dans la jungle, ça aide énormément ce genre de structure qui est relativement jeune, on va pas se mentir. En tout cas, sur les joueurs H2K sont relativement jeunes. Après, SmithyJ, ça dépend, c'est Sheriff. C'est Sheriff qui est vraiment jeune, tout le reste c'est quand même des mecs qu'on a vu depuis un moment. SmithyJ qui a joué en LCS NA à une époque chez Dignitas. SmithyJ, ouais. Promiscue qui était anciennement Sprattle. Et Selfie, on le connaissait déjà en 2014 par exemple. Mais le truc c'est que c'est un joueur qui a jamais réussi à s'installer durablement dans une structure. Donc c'est aussi pour ça qu'on a toujours à le considérer. Peut-être qu'à tort on le considère un peu comme jeune joueur, tu vois, entre guillemets, alors qu'on le connaît depuis un moment, quoi. C'est comme si on parle de Geus en disant qu'il est nouveau. On le connaissait déjà en 2014 ou 2015, non 2014 aux Worlds avec SK. Voilà, enfin. C'est des joueurs. C'est des joueurs qui sont passés, mais qui n'ont pas forcément. On n'est pas. Bon, je vais prendre une caricature, mais on n'est pas à l'assaut. Ils sont pas installés. Ouais, il y a pas ce. On n'a pas encore vraiment. On n'est pas à l'aise dans ces baskets. Et c'est le point sur lequel je voulais arriver avec Chouk qui lui par contre est arrivé à surfer, quoi. Des revanchards finalement, des joueurs qui n'ont pas réussi à vraiment percer dans leur carrière et à effectuer on va dire une grosse saison ou autre. Donc notamment pour Selfie, donc je pense que c'est le moment d'essayer de reprendre les choses en main. Il reste du talent chez ce joueur. Oui. Les choses ont changé chez H2K depuis son arrivée et depuis celle de Chouk, bien sûr. Donc maintenant, il faut voir si l'équipe est capable d'accompagner le très jeune joueur de l'équipe qui est Sheriff. Bien entendu. Et qui lui, pour le coup, est plein de promesses. Côté Unicorns of Love, on a aussi des talents qu'on a envie peut-être de voir définitivement exploser sur la scène européenne. On pense à White Knight. Ouais. On pense... alors Exilé, c'est bizarre. Exilé, il a eu ces périodes où il a été hyper convaincant. Samux aussi. Cold. Cold joue très bien. T'en parlais pendant le pré-show. C'est un joueur... Moi, ça me surprend, entre guillemets, parce que je savais quelles étaient ses capacités sur un pick comme Gragas, par exemple, quand il était chez Splyce. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui, hors de sa zone de Gragas, a toujours peiné à s'imposer comme une référence. Mais il faut dire que sur son Jarvan, récemment, il est extrêmement solide. Cold, il claque des engages très agressives en début de partie qui sont difficiles à contenir pour le jungler adverse. Et UOL suit son sillage et ça se passe plutôt bien pour ces Unicorns of Love. Peut-être le début de la rédemption. En tout cas, comme on le disait, Ellie, si on espère les playoffs de chaque côté, la défaite est interdite dans cette rencontre. Très clairement, il va falloir confirmer la killing spree des 3 victoires enchaînées d'affilée par UOL contre, bien écoutez... Et leur première week à 2-0 bien sûr. Leur première week à 2-0, oui, c'est vrai. Face à des H2K qui ont un record un peu plus, en fait, sur les 4 dernières games, les deux équipes prennent 3 victoires. Et il y a toujours un titan qui va traîner, voilà, directement la Tristana dont tu parlais. Pour Samug, c'est validé, on ne perd pas de temps côté H2K. Skarner dégagé, est-ce qu'on part sur la Sage? On le sait, l'un des picks les plus favorisés de la méta 8.3. Oui, on va rester là-dessus pour Chouk. J'avoue que Chouk, c'est l'un des joueurs que j'attends le plus au tournant avec ce switch de méta. Oui, alors c'est vrai qu'il a commencé sa carrière en étant surtout un joueur hyper agressif. On se souvient de son Lee Sin et
de la perfect game que les Alliances avaient infligée au Najin White Shield en 2014. Ça remonte, mais voilà, à l'époque ça avait été cette game de la phase de groupe où Alliance avait complètement surclassé les Coréens de Najin White Shield avec Gorilla à l'époque. Et ce pic Azir, et c'était donc sur le Solicine, mais voilà, on dirait que l'âge dans la jungle te pousse à jouer des champions plus contrôle. Et bon, après ce qui est bien avec ces jeux à Nice, c'est que tu peux faire les deux en fait, hein, bien sûr. C'est aussi pour ça que le pic est favorisé, enfin en invade, si jamais elle stack son permafrost sur toi, qu'elle te met la charge, les dégâts sont très difficiles à encaisser. Et ce Jarvan dont je parlais pour Cold chez les Unicorns of Love avec le Azir. Donc une draft UL qui semblerait avoir la priorité sur la portée. Ouais, et puis du scaling encore, hein. Mine de rien, on est quand même sur 2 carry late. Bon, Jarvan, couteau suisse de la jungle, plus vraiment besoin de le présenter. Si ce n'est que sur 8.3, il prend un nerf au niveau de son montant d'armure de base. Et ça, dans une guerre de counter jungle et une guerre d'économie. Ça compte. Comme ça va être le cas hein, face à une Sejuani. C'est aussi pour ça que le personnage est extrêmement favorisé en ce moment. Ça pourrait faire mal. Surtout qu'avec Jarvan, t'as tendance à prendre quand même... Est-ce que tu prends toujours l'arbre résolution en deuxième? Est-ce que tu as le choix en fait? C'est ça la vraie question, parce que l'électrocution me semble indispensable. L'électrocution c'est indispensable et j'avoue que bon, en deuxième arbre la résolution c'est quand même bien. Ah, je te cache pas que le Jarvan inspiration me tente moyen quoi. Ouais, mais il y en a. Ah, ça se faisait plus quand la stopwatch était plus tôt dans le match. Sachant que là pour l'instant, alors avoir le choix de top lane et de support pour Totoro, mais on est sur le genre de composition d'équipe sur lesquelles tu peux jouer en 1 ou 2 tanks. Hein. Le triple tank me semble difficile à mettre en place, surtout qu'il y a 2 ADC chez H2K et que du coup on va avoir une vraie responsabilité en termes de frontline pour Cold et son Jarvan du coup. C'est pour ça qu'on banne le Alistar de Totoro chez H2K. Quid du Braum. Champion très tanky, on a Braum, Taric, Tahm Kench. Honnêtement, alors bon, pour H2K je pense que le plan de jeu est le suivant, hein, c'est qu'on force un X-ban pour UOL et derrière sécurisation du Braum très rapidement. Parce que si UOL fait l'acquisition de champion de ce moustachu, bon déjà on résout la problématique de la frontline, mais ensuite 2 ADC, 2 personnages range sur une porte de la montagne, eh bien ça se casse les dents littéralement et voilà. On en parlait de ce Braum. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser là pour H2K. H2K, c'est ce Zilean qui avait été ban chez les UOL. Il a été joué la semaine passée par Promiscue. Oh. Et on préférait le Sion. Sion. Un counter pick le support peut-être du côté des H2K. Mais qu'est-ce qu'on pourrait vraiment préparer de surprenant? Parce que finalement qu'on pique Braum ou Tahm Kench chez UOL. Un Shogat. Est-ce qu'on prépare quelque chose d'un peu spécial côté H2K? On va voir. C'est possible. Hein. Bon, un match-up très wave clear sur la top lane en tout cas. Shogat contre Sion. On vise les sbires. Et une bonne réponse Shogat d'ailleurs à Sion, puisque Sion comme Poppy, les tanks à des tops restent quand même très très efficaces dans le 1v1. Shogat et son sustain permettront d'encaisser en fait hein, le POC à la comète. Et du coup le Braum dont on parlait pour Totoro, une belle acquisition pour les UOL. Petit cadeau pour H2K, avoir l'impact du Smithy hein, sur ce fameux Sion. Est-ce que ça légitime le fait de laisser ce Braum à l'adversaire? On va le découvrir et du coup la réponse... Il veut jouer... Un gros Tilus. La Leona j'aime beaucoup. Mais un Ardent en zone ne serait pas trop. Karma semble tout indiquer. Très bonne phase de laning. Beaucoup de poke et surtout ça va apporter du push, ça va permettre de compenser le faible wave clear du Ezreal au moins en early game, permettra de mettre du rythme. Une fois de plus, un Ardent sur un Corki et sur un Ez, pourquoi pas, ça reste toujours aussi efficace, d'autant plus que là cette fois-ci on a pu partir en triple tank chez UOL et du coup les fights vont être longs. Il va falloir une sacrée quantité d'auto-attaque pour faire tomber ce trio chez UOL. Mais c'est pas surprenant finalement ce pic de support range qui poke énormément. Parce que comme tu l'avais dit, H2K, ils avaient la possibilité de pick le support qui leur convenait, mais s'ils avaient décidé de garder le last pick, sachant que le dernier support corps à corps... Enfin, non, après il y a Leona, hein, c'est vrai qu'ils l'ont pick rapidement à un moment. Donc t'avais Leona, t'avais Tahm Kench, mais pas des champions qui peuvent vraiment dominer pour moi un Braum plus Tristana. Pardon, plus Tristana. Par contre...
Par contre, avec énormément de POC, les choses sont différentes. Je sais pas si ce choix va payer du côté des H2K, mais on est sur une duo lane quand même assez agressive qui va essayer de deny les creeps de l'adversaire et les faire reculer sous leur tour. On en parlait, la lane pressure pendant ce pré-show, c'est quelque chose de très important et c'est vrai que le choix de sacrifier le Braum au profit du Sion et derrière le compléter avec une Karma bot side, ça rend une top lane très forte, bien matchée par UOL une fois de plus avec ce pick Shogat, et une duo lane voilà, très pokey qui va push fort, qui va pouvoir gratter sur le bâtiment, qui va pouvoir ralentir le scaling de cette Tristana. Et c'est peut-être le problème du plan de jeu des UOL, c'est que oui, il y a un teamfight qui est très fort, post 25 minutes de jeu, c'est indélogeable, mais comment tenir jusqu'à 25 minutes de jeu sans accuser un retard trop conséquent? Au niveau de la bot lane, ça va déjà commencer par là, on va voir si la duo des UOL saura tenir face à ce Karma plus Ezreal qui devrait leur laisser très peu de répit. Le Corki donc au mid pour Selfie qui évoluera contre le Azir d'Exilé. Il joue l'étal tempo Exilé. Oh, alors ça j'aime beaucoup. Alors ça je vous cache pas que c'est un petit péché mignon. Pourquoi pas? Les fights vont être longs dans tous les cas. Le DPS sera roi, double tank hein, chez H2K avec en plus un support à shield. Bon, voilà, une fois de plus pour Exilé. On n'est pas là pour jouer la lane vraiment contre un Corki, c'est un match-up qui s'annihile en fait. On va jouer vraiment sur le wave clear. Généralement on favorise la Comet pour justement cette phase de lane et des phases de POC qui vont être très fortes. Petite phase de burst aussi qui vont passer très bien. Le tempo létal c'est un build qu'on ne voyait que très peu. C'était vraiment très rare, mais ça existait déjà avant. Et c'est vrai que le gros intérêt par rapport au build de Comet, c'est une capacité à mettre des dégâts sur le temps bien, qui est incontestable. C'est vrai. Et comme tu as dit, après, l'optique est moins laning. Lorsque tu fais ce genre de choix de rune, eh bien, on verra si Exilé aura la bonne situation pour utiliser son létal tempo. Avec une Lord Nashor, honnêtement, je suis très curieux de voir ce qu'il va pouvoir donner. Hein. Les deux junglers qui commencent en haut de la carte. Parce que vraiment quand on regarde hein, les drafts, il semblerait que l'endroit où il y ait le plus gros levier ce soit vraiment dans le duel des duo lane. Ce Karma plus Ezreal qui devrait dominer, on le voit au niveau du POC. Comme tu as dit, mid c'est censé un peu s'annihiler en termes de wave clear. Bon, surtout qu'Exilé du coup il joue avec un Presence of Mind sur son Azir. Donc il va avoir des passages de niveau très puissants en termes de push. Selfie doit sans doute également jouer Presence of Mind. Ouais, donc les deux dès qu'ils passent un niveau, on peut wave clear sereinement. Et c'est vrai, ça devrait s'annuler au niveau du wave clear mid et top. Mais cette bot lane, c'est là où il y a le vrai point de rupture potentiel pour les Unicorns of Love. Normalement il devrait être safe jusqu'au niveau 6 du Jarvan. Puisque bon, même si un Jarvan quand très bien à partir du niveau 3, un Blink, une Karma ça reste quand même très mobile, il y a toujours ce flash. Par contre un Cataclysme permettrait d'arriver à lock ces deux joueurs et derrière une Tristana, un Braum. Je vous laisse imaginer les contrôles et le dégât à proposer. Pour Cold, voilà, route relativement longue, on la start top. Red, on remonte par les Vrace et on remonte ensuite par Lou et probablement Gromp. Peut-être faire un coucou au niveau de ce top side, puisque même si le match-up de tank en top lane, on le sait, il faut l'ignorer à partir du niveau 4-5. Tôt dans la partie, on a suffisamment de dégâts. Un Shogat d'ailleurs qui joue point de immortel. Petit supplément de burst qui fait toujours du bien sur un sur-optimisation glaciale. Donc à ce moment de la partie, c'est pas si tanky que ça côté Smithy. Effectivement, et White Knight qui pourra stacker des points de vie tout au long de la partie, s'il arrive à atteindre ce Sion bien sûr. Ce n'est pas 100% gagné avec tous les contrôles du champion. On encaisse au niveau de ce bot side pour Totoro. Ouais, et pour Samex qui reste avec Promiscue. 21 creep trop tôt pour un back, donc on va mettre la pression au maximum. On notera la vision qui a été récupérée par H2K sur le bas de la carte, là où UOL a plutôt investi en haut, mais pour en faire quoi finalement? Bien justement, je pense qu'on cherche Chouk, hein. On a envie d'embêter Cold et son Jarvan qui pourrait avoir le duel là-dessus. Et on va faire le back d'ailleurs pour le jungler UOL. Au niveau de ce bot side, on continue cette phase de farming, bien entendu. Sheriff sur Red Pot, on ne perd pas de temps. Le back est forcé pour Totoro. Trop de POC de la part de cette Karma et de ce Ezreal. Au niveau de la mid lane, Exilé, double dagger en poche. On partira bien entendu sur une Lord Nashor en premier item. Assez curieux de voir le choix du deuxième slot pour le mid laner UOL.
Ce qu'on avait vu sur le Azir de la game précédente, un Morello Nomicon, qui je ne vous cache pas, ne m'a pas spécialement convaincu. Alors à voir, est-ce qu'on favorise un Luden? Est-ce qu'on favorise un Liandry aussi qui serait hyper cost efficient? Puisque c'est peut-être le gros changement au niveau de cette mid lane, c'est que c'est très compliqué d'arriver à accumuler beaucoup de CDR tôt dans la partie avec de la régénération de mana pour un Azir. Ouais, et étant donné qu'il a l'étal tempo, effectivement, peut-être qu'un Liandry pourrait être toujours cette idée de fight sur la durée. Après, il serait vraiment très dépendant de ce genre de situation. Mais bon, en même temps, avec Azir, c'est vrai que tu cherches. Si tu arrives au moment critique où tu es bien dans ton match, enfin voilà, t'es censé jouer des teamfights qui se finissent normalement pas en 2 secondes, encore que ça dépend toujours un peu de langage bien sûr. La vision UOL, voilà, selon moi, ils doivent vraiment la travailler au niveau du bot pour essayer de relâcher la pression de Sheriff et de Promiscue sur le duo Tristana et Braum. C'est là-dessus où UOL doit travailler. Oh, et Deidja que prend Selfie là, cette phase de jeu, et j'étais en train de compter, on est quand même sur au minimum 6 secondes de hard CC dans la composition UOL en termes de teamfight, sans parler d'une partition impériale, sans parler non plus du cataclysme du Jarvan. Donc c'est vrai qu'il y a largement le temps. Attention ici Cole qui va arriver à trouver un snow sur Chouk, l'arrivée de Promiscue, très bien timé, le flash out et l'ignite, le burst sur Exilé qui doit reculer également, First Blood pour les H2K. Et forcément, Ellie, la bataille pour toute ward va être d'autant plus disputée maintenant qu'il y a ce couteau du pisteur en main. Chaque ward coûte beaucoup plus cher. Oh là là, Cole. Promiscue extrêmement inspiré sur ses déplacements. C'est bien joué le lien. Et ouais, pour UL, quand on est pris à défaut ici, il voulait travailler cette vision, il voulait essayer de la récupérer. H2K puni. C'est bien réalisé. Ça fait First Blood pour H2K et plus de 1000 gold d'avance pour l'instant, avec toujours ce gros avantage en train de se construire au niveau de Sheriff. Ouais, effectivement, Sheriff là qui va se mettre très bien à tir, c'est déjà dans la poche. Là, Ketomancy qui tourne à plein régime. Pour l'instant, au niveau du top side, bon, pied d'égalité, on arrive à tenir bon et c'est tout ce qu'on souhaite déjà. Côté UOL, côté White Knight notamment, Exilé qui va pouvoir bénéficier de son blue buff, très important avec ce stuff une fois de plus, pas de régénération de mana, même pas de double Doran d'ailleurs, ne serait-ce que pour tenir la lane. Exilé qui va pouvoir reprendre le contrôle de son 1v1, toujours double summoner disponible, donc relativement safe sur le déplacement de Chouk. White Knight topside, on a un festin, on commence à stack, pense au niveau du bot, on script de retail, un jumping directement de la part de Sheriff, ça flash out instantanément. On prend aucun risque. Ça c'est le danger par contre pour une duo lane squishy comme celle des H2K. C'est le cas du all-in, bien sûr, avec les contrôles du Braum qui sont positionnés. Dans ce genre de cas, il y a danger. Oui. Effectivement, bien que pas d'ignite pour le duo des UL, donc c'est quand même plus difficile de finir un kill. Surtout en face avec Shield, le heal toujours disponible. Mais ouais, H2K qui doit essayer d'éviter les all-in. Et on a vu un premier qui n'a vraiment pas hésité, sachant qu'il n'y avait pas d'ignite non plus. On peut arriver à éventuellement encaisser avec un lien vital sous mantra pour Promiscue et un bon kiting, mais au summoner désavantage, ça reste quand même très embêtant. Et surtout Cold maintenant est niveau 6. Ça c'est une grosse information d'ailleurs pour Cold, on nous parlait de ce timing de cataclysme. Pas de flash sur Promiscue, un ignite qui ne reviendra toujours pas, c'est du pain béni. Sachant qu'au niveau de la vision bot side, on a un très gros trou côté H2K. Exilé pendant ce temps qui va faire son back, un Darder à récupérer probablement, avoir ensuite un choix de bot peut-être assez tôt dans la partie. Là où du côté de Selfie on a fait le choix de passer par la case double item de Doran et ça peut être un problème sur un Corki qui on le sait a besoin de temps et de stuff surtout pour faire des dégâts. Ouais, c'est Corki pour l'instant avec 2 objets de Doran, donc c'est sûr que on n'est pas encore au pic de puissance absolue du champion pour l'instant pour Selfie. Et tu l'as dit, pas de flash sur Promiscue, donc Cold il doit orienter son jeu autour de cette information. C'est le seul gang crédible qui se puisse mettre, à moins qu'on essaie d'aller top sur Smithy J. Mais bon, lui a son flash, donc en fait, même en passant, il ne devrait faire que récupérer le summoner. Ouais, et puis est-ce que c'est pas un peu tard, sachant que le TP va revenir? Tout dépend aussi de ta capacité à prendre la tour. Si t'as un démolish qui traîne... C'est vrai. Voilà, ça peut être... C'est ce genre de données aussi qui compte pour un gang de ce genre-là, parce que bon, faire Snowball Shogat contre Sion, ça n'a pas vraiment de sens d'imaginer la situation. Par contre, prendre une tour, c'est différent.
Ah, c'est gratuit effectivement. Alors on va peut-être attendre quand même le retour du TP de White Knight côté UL pour vraiment forcer le jeu. Attention à cette mid lane, on a un package pour Selfie et Chouk qui rôde là pour l'instant. Cold, il y a un red buff en poche pour ce Jarvan. Un demi Cinderhulk et alors d'ailleurs Cinderhulk est terminé pour Chouk via cet assist. Et on aura le choix de double red smite pendant que Selfie qui se fait tacler directement. Oh, il a failli prendre le stack total du Braum. Effectivement, on n'ira pas plus loin. Promiscu cette fois-ci qui n'était pas au rendez-vous. A raison, hein. Pour l'instant on a préféré avoir la domination au niveau de ce bot. On contrôle ce Drake, on reprend l'avancement au niveau de la vision de cette rivière et Chouk. Plus d'armure de glace, attention, exilé sous tempo létal. Mais il a encore son dash, Chouk. Il était en maîtrise, il savait qu'il pouvait au pire traverser la falaise et se retrouver du côté de ses coéquipiers. Mais UL qui joue toujours cette vision. Cet endroit qui leur a coûté le first blood tout à l'heure. Et cette fois-ci récupéré. Et les H2K qui reculent un coup. Mais qui ont des pings. Donc ils pourraient contrer si jamais UL qui troll les alentours. Ouais, effectivement. Et derrière Smithy G. On essaie de contrôler un petit peu cette rivière. Un Sion qui peut décaler très vite hein, avec un TP. Mais aussi pourquoi pas avec un ulti. Au niveau de cette mid lane. Qui rythme drastiquement cette partie pour l'instant. Alors Selfie, qu'est-ce qu'on fait? Le blue buff est en poche, on patrouille, on guette tout simplement et on va farmer hein, bien sûr ces Raptors. Ah, on investit carrément la Valkyrie, après il y a un blue buff, hein, c'est pas forcément un gros problème non plus. On va pouvoir valider ça, White Knight, on se rend disponible également, on récupère 7 portes de contrôle et quelques gold. 2 d'XP aussi à se mettre dans la poche et l'invade là pour Cold et Totoro. Une plante de vision, setup, un potentiel dive, toujours pas de flash pour Promiscu d'ailleurs. On le notera. C'est en train de revenir, les UL encore interceptés par cette Pink Ward. Et Promiscu qui ne veut pas prendre cette ulti de Jarvan. Non, 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 on reste loin. Le problème c'est qu'il manque de vision maintenant, les H2K bot. Ah, et regardez la progression d'exilé. C'était vraiment le gros problème hein, des UL en première semaine, enfin dans les premières semaines. A quand même gagné un solide 325 de DPM. Et derrière au niveau de la KP on s'est rendu bien plus disponible aussi. Ce qui coïncide également avec la montée en puissance de Cold hein, dont on parlait tout à l'heure. Si ton duo jungle mid est à la rue, tu peux pas avoir de très bons résultats. Non, pas possible. De toute façon, ça te garantit pas de bons résultats, mais tu peux difficilement en avoir si ces deux postes là Oh, c'était pas mal cette dent-dieu de la part de Cold. Promiscu qui prendra finalement ce gank avant le retour de son flash. Et Sheriff qui tombe également, c'est le kill pour Samux. UOL qui parvient enfin à ses fins sur cette mid lane. Et la tour peut-être Chips. Est-ce qu'on va défendre? Tristana. Le problème c'est que Sejuani a quand même du wave clear en zone. Et en plus de ça le Cinderhulk bien sûr. Ouais, compliqué effectivement, mais très belle intervention de Cold au niveau de ce bot side, effectivement exilé hein, qui avait fait l'effort de se présenter au niveau de la rivière en cas de backup pour Selfie qui bénéficiait de son TP. Et double kill, on va pouvoir revoir cette action. Un engage de la part de Totoro, pas parfait mais largement suffisant. Et derrière un follow-up de Samux, sans aucune hésitation. Un buster shot entre les deux yeux, aucun problème. Et pourtant chez H2K la réaction était bonne, hein. Chouk était là, Smithy G a forcé le TP. Ouais, c'était pas mal ce qu'il a fait Cold vraiment parce qu'on vient agresser Sheriff, on le met en situation de difficulté et avec cette dent Dieu, on se met également à portée d'ulti pour Promiscu. Donc finalement ça passe côté UL pile sur le moment où Promiscu récupérait son flash. C'était quand même particulièrement bien timé et on a failli perdre la possibilité de jouer dans cette fenêtre sur la Karma côté UL. Ouais, effectivement. Et maintenant c'est le Ezreal qui n'a plus de flash. Alors on va pouvoir appuyer là encore, ça fait mal hein. On va récupérer les CD après, bon, il n'y a pas le feu, le dragon était validé pour acheter, belle opération. On va en avoir besoin, surtout il y a quand même une vraie composante POC hein, dont on n'a pas forcément parlé pour cette composition Red Side. Mais rien que le duo Ezreal-Corki déjà, la consommation de mana va être gigantesque. Sion c'est assez bon également pour POC et Karma, il ne faut pas la sortir de l'équation. Elle a des moyens également à ce niveau. Donc ouais, pour UL, bah ça tombe bien, on a deux carries qui ont beaucoup de portée. Alors pas encore énormément pour la Tristana, mais ça va monter bien sûr. Et il va falloir en abuser, tout simplement. Et éviter les skill shots que Selfie et Sheriff ne manqueront sûrement pas d'envoyer justement sur les carries adverses. Alors un autre skill shot qui pourrait faire la différence, c'est ce croc de givre. Hein. Pour un Totoro patient.
au niveau de ce bot side. Sheriff qui remonte, regardez le travail de map control pour les UOL. Et sans couteau de pisteur, hein, s'il vous plaît. Ouais. C'est de la ward posée à l'huile de coude, bien entendu. Et un blue buff tout de même de valider. Hein, du côté de Selfie, exilé, Cold. On cherche un catch, sans succès pour le moment. Cold qui va devoir rentrer à la maison. En tout cas, dans sa jungle, les Warriors, Vrace à se mettre sous la dent. Du côté d'exilé, on contrôle cette mid lane, 160 CS environ à 15 minutes de jeu, c'est tout à fait décent. Ils savent que ça vient, les UOL, ils pourraient contrer. Chouk, on a un package de la part de Selfie. Cold prend énormément de dégâts et trop tard, on tombera. Trop de dégâts, exilé. C'est esquivé. Cette partition impériale, la rupture. Superbe rupture, c'est combiné avec un ulti du Brom. Et double kill en faveur des Unicorns of Love, le doublé pour exiler UOL. Dont on voit les fans hein, qui sont toujours les plus nombreux au studio de Berlin. Toujours. On voit ces UOL progresser petit à petit dans ce match, revenir de cette domination early des H2K, notamment au niveau du bot. Oh là, attention ici, White Knight à la défense. C'est Smith CJ qui finalement s'opposera au UOL. Et quel travail là-dessus, quel flash de la part de Chouk sur une virgule qui était parfaitement exécutée pour exiler. Ouais, et surtout White Knight, bah tu le disais, c'était l'un des joueurs, attention ici on a un dive peut-être sur Samux, ça ira. White Knight, l'un des joueurs qu'on attendait, et honnêtement ce TP rupture à 3K Elo qu'on va pouvoir revoir d'ailleurs. Alors Cold, il sacrifie pour les copains là-dessus. Hein. Ouais, même si les choses ne se passent... À la base, les UOL se disaient bon, on va juste contest Chouk tranquillement. On va limite venir prendre la ping qu'il a posée, mais... Là, c'est là où vraiment c'est super bien joué. Quel TP de la part de White Knight. Et ça paye hein. Encore une fois, White Knight, ouais, comme tu le disais, c'est un joueur qui pour moi, on demande toujours le moment où il explosera vraiment en Europe. Il a été joueur du PSG l'année passée et du coup, Duke m'avait un peu parlé de lui et il me disait que c'est un joueur qu'il appréciait énormément. Parce que bourré de qualité en termes d'outplay, etc. Mais le problème, c'est que c'est un joueur qui avait énormément de mal en termes de confiance. Disons que quand quelque chose se passait d'une façon différente de celle qu'il avait anticipée, voilà, il arrivait plus à garder son focus. Oh là attention, un autre qui perd son focus, c'est exilé, quoique non, pas de problème. La cleanse, puisqu'on a vu la semaine passée un Azir qui s'est fait démolir en chaîne par une Sejuani alors qu'il n'avait pas pris de cleanse. Bah, c'était Pound des Katie Rollster, c'était pas la semaine passée, c'était au début de la semaine là. Le bon Pound, ce qui lui a valu sans doute de se faire remplacer par Yukal pour le match d'hier. Ouais, ça coûte cher effectivement. Mais ouais, du coup White Knight, en tout cas, il avait des difficultés l'année passée à rester dans son match une fois que les choses n'allaient pas forcément bien. Mais là on le voit, il a été hyper décisif sur cette action. Son Shogat est en place avec son Abyssal. Et pour l'instant, c'est UOL qui progresse, qui domine H2K. Maintenant, H2K... Ils ont quand même une draft avec double frontline, double ADC. Alors Ezreal n'est pas l'ADC qui a le plus gros scaling. Oh là attention, White Knight qui cherche exilé. Exilé, il y a un flash, non plus de flash malheureusement, l'arrivée de Chouk, Selfie également, le pile de Cold au cataclysme. On interdira le passage avec un cancel directement. Et Smithy qui fait peur avec son Sion, par contre on perd un petit peu de temps. Et on perd cette pression en top lane, White Knight va pouvoir redécaler. Et pour reparler rapidement de l'exilé, on repart encore sur un Moreno Unicorn en deuxième item. Ouais, donc la Magic Pen flat. Je suis pas convaincu. La Magic Pen flat, du coup. Parce que, bon, l'hémorragie, pourquoi pas hein. Il y a une karma qui va apporter, avoir le choix de Graal impie, mais il y a encore. Il y a vraiment assez peu de sustain en fait hein, chez H2K. Pas de hit sur Smithy. Sur Chouk, pas non plus à proprement parler en dehors de la Warmog qui de toute façon sera deny par n'importe quel dégât. Pour Selfie, il y a un fleet footwork. C'est très très léger. Là vraiment. Alors après l'item est probablement hyper cost efficient et c'est vrai qu'avoir beaucoup de pénétration magique dans la partie reste fort. C'est aussi pour ça qu'on avait pu voir tout à l'heure, même si on l'avait pas dit, les bots de sorciers qui ont été récupérés avant que la Dawn soit terminée pour avoir beaucoup de dégâts à ce moment de la game certes. Mais je me pose la question de la pérennité de l'item, surtout par rapport à un Liandry.
Ouais, après est-ce que Liandry c'est pas trop... Est-ce que l'item n'est pas trop sur la durée pour un joueur de Azir? Parce que bon, l'efficacité de la Magic Pen Flat, elle est là directement. Oui, c'est du burst. Hein. Après bon, tu joues tempo létal. Tempo létal. Ça était sur un Azir qui partirait en comète. Ou à l'aéré comme on le voit beaucoup en Corée par exemple. Ça aurait peut-être eu plus de sens. Maintenant, pourquoi pas. Exilé 2-0 pour l'instant, 220 CS à 20 minutes de jeu. Il sort une game impeccable. On verra un petit peu plus tard dans la partie. Pour les rédemptions, je pense que ça pourrait faire une grosse différence. Et c'est vrai que Promiscu en prend le chemin pour l'instant de cette rédemption. Samux et Totoro qui font leur swap. Et au niveau de cette top lane, bon, pour l'instant avantage à Sheriff au poste d'Adekari. Qui a l'air de bouger. Les Shtukei ont l'air de vouloir créer quelque chose autour de ce Baron Nashor. Il est peut-être un peu tôt pour le commencer. Mais en tout cas, bon on l'a vu, hein, de toute façon la vision peut créer des situations d'affrontement. C'est aussi potentiellement ce qu'on cherche. Chez Shtukei, si on se sent bien dans le match, ils ont quand même perdu leur terrain mid. Hein. Bah il y a double trinité. Ça complique la gestion du Baron et de la rivière de perdre la terre mid. Oui, très clairement, on va pouvoir voir le jeu pour Yoel et ouais, double trinité pour H2K. Et cette bannière, elle est là. Elle est bien pénible. Ah ça, clairement, pour Smithy G, ça ne va pas être une partie de plaisir. Bon maintenant, H2K il arrive à trouver le tempo. On joue très défensivement parlant, malgré Sheriff et Samuramana. Malgré un selfie qui lui aussi commence à avoir de bons dégâts à proposer. Attention, le pick-up ici directement sur Chouk, les combos s'enchaînent. Le burst est monumental, le flash out, flash in, dash in, cataclysme. Et Samux qui arrivera à point nommé en re-jump in pour les swag points. Samux, opportuniste, a raison là-dessus. Et derrière, est-ce que c'est pas le moment de partir sur un Nashor pour UOL? UOL qui joue la vision, qui force Chouk à commettre l'erreur. Et ce face shake coûtera peut-être un Baron Nashor au H2K. On a un TP de White Knight, le TP du Sion à la base, puis TP dans le pit, c'est un peu tard, et c'est Nom du côté de White Knight. Par contre le Sion qui arrive, UL pourrait peut-être punir, UL en supériorité numérique, on vous le rappelle, Chouk n'est pas là. Donc qu'est-ce qu'ils ont des raisons d'avoir peur? Ceci dit, ils n'ont plus d'ulti Jarvan, ils n'ont plus d'ulti Jarvan, plus d'ulti Shogun, donc on préfère reculer côté UOL. C'est le moment où la raison l'emporte sur peut-être l'envie de fight en supériorité numérique. Et les ultis qui manquent ont sans doute dû beaucoup jouer dans la décision des UOL. Ouais, très clairement, on n'a pas voulu s'en palais là. Et puis c'est un tourment de skill shot hein, que tu prends clairement en termes de kiting. Corki, Ezreal, Karma, ne serait-ce que ces trois champions là. À partir du moment où tu commences à prendre du DPS, tu ne t'en sors pas. Et encore heureusement, on est sur un shérif qui joue Trinité. Et pas Gantley Givrant qui aurait pu vraiment un très gros sursis sur la phase de jeu pendant qu'on va revoir ce pick-up. Et Chouk dans un trou de vision, encore un très bon travail de map control pour UOL. Et pourtant un flash timé aussi tôt que possible, flash, dash, le follow-up est excellent. Mais il y aura beaucoup de phases de jeu comme ça maintenant où tu auras un espèce de rush de vision fait par une équipe. Enfin c'était déjà quelque chose qui se faisait avant, mais on va dire qu'avec toute la vision qu'il y avait précédemment, t'étais peut-être moins dans l'urgence. Et l'adversaire était peut-être aussi moins sûr d'avoir clear toute ta vision. Bah chaque ward était moins importante avant, hein, tout simplement. Tu perds une ward. Et là c'est vrai que ces rushs de vision pourraient être encore plus efficaces qu'avant. Oh là là, et cette bannière, regardez-moi les dégâts posés par auto-attaque. Et on repousse le creep, hein. On essaie de gagner du temps du côté des H2K, mais maintenant l'équipe qui a le baron et la bannière remporte complètement la bataille du push. Les Unicorns of Love qui sont en train d'écraser les H2K dans ce mid-game. Belle interception de Totoro. On est obligé de lâcher un barrage térébrant pour ça, il n'y arrive même pas. Bon, sachant que barrage térébrant aurait fait des dégâts magiques et que dans tous les cas ça n'aurait pas suffi à faire tomber ce sbire. Les H2K. Non, ils n'en ont pas. Mais il y a cette rédemption dont on parlait. Maintenant le problème c'est que bien H2K était quand même sur une composition d'équipe relativement early mid-game. Même si transition late qui est loin d'être mauvaise, hein, puisque bon dans tous les cas, double ADC avec un Arden ça reste très fort.
Là, la Tristana a double item ennemi, le Azir. D'ailleurs, on n'a pas fini Morello, hein. On a juste fait je les yeux du mal. Donc, histoire de. Bah, peut-être parce qu'effectivement, dans sa l'ordre de l'oubli, pardon. Dans sa situation, peut-être qu'il trouve qu'investir rapidement dans un Morello Nomicon n'a pas trop d'intérêt. Après, c'est vrai que le premier stade de l'item est quand même sympa. Encore une fois, le stade déguisement hanté, entre guillemets. Bon, bah, des points de vie, de la Magic Pen flat. On achète quand on est caster ce genre de choses. Ouais, clairement, hein. Clairement, bah, c'est ce qui permet en doublant avec les bottes de sorcier d'arriver à mettre des bursts qui, bah, pour l'instant, en dehors de Smitty G, la résistance magique, il n'y en a pas hein, chez H2K, donc on s'approche vraiment du dégât brut. Encore cette bannière de commandement avec le Baron Nashor, les UL qui progressent. Attention Smitty G, le burst exilé. Parfaitement on se replace, le tempo létal pour ce Azir. Attention le package pour Sheriff, pour Selfie pardon, qui a split le fight en deux. Pas de problème pour UL et il suffit seulement de conserver ce creep à bannière debout. Et tant qu'on est dans cette situation là, on progresse. Samus qui trouve l'opportunité de prendre un kill. Ce sera sur Smitty J et son Sion, l'ulti de la part de White Knight. Tandis qu'on voit Dieu Poney, français d'ailleurs, hein, le remplaçant de Romain, exulté. Et on poursuit avec cette bannière, toujours la protection de Totoro avec son Braum et la bannière qui prend le focus du Ezreal. Difficile pour H2K de tenir, hein. Ce Baron Nashor aura fait extrêmement mal avec la bannière, c'est ingérable. Comme on a pu le voir pendant le match précédent, Noah et Twix qui ont eu leur match rythmé au son des canons des sbires. Ce sbire que vous voyez là. Ah, ce sbire qui glane le MVP dans la game, même si derrière White Knight sort de superbes ruptures. Le fight est bon hein, vraiment chez UL, le focus est propre et Samux, c'est rare de voir une Tristana tenter autant de jump-in et White Knight, j'ai bien aimé, bon jump-in. Silence aussi, ce silence sur 2-3 joueurs, 3 peut-être, 2 c'est sûr pour White Knight et cette rupture sur 2 également. C'était extrêmement bien joué de la part des UL, on met des belles engages. Ouais. On met des belles engages, on se protège bien les uns les autres. On lésine pas non plus sur les CD et on se précipite surtout pas un peu à l'image comme tu disais tout à l'heure sur le fight. Oh là, attention ici. Chéri, flash. Ça ira. Mais un petit peu à l'image de ce Call Nashor, hein, oui on a l'avantage mais on sait qu'on est bien dans la partie. On sait qu'on a le scaling dans tous les cas chez UL. Du coup on prend son temps, on fait un snowball propre. Et en dehors des 2 kills de lâcher de cette petite tour, on est vraiment pas loin d'une perfect game chips. Ouais. Et les H2K qui auront pas pu snowball autant qu'ils le voulaient, j'imagine, sur cette duo lane, parce que quand on voit leur draft, voilà, encore une fois, le point de rupture potentiel, c'était Bot qui avait quelque chose à faire, mais ça n'a pas vraiment suivi son cours, et maintenant, UOL est lancé dans son match, tout simplement. Excellent, et 16 000 déjà de dégâts posés par Exilé. Quel travail pour l'un des joueurs les plus contestés. Attention, ici quand même Sheriff qui s'énerve un petit peu sur le flanc gauche. On arrive à trouver une belle phase sur un cold. Back à Warmog, aucun problème. On va pouvoir sustain et revenir à la charge si jamais on le souhaite. Il peut faire ses in-out tranquillement, cold. Ce qui est précieux avec un Jarvan, c'est un champion avec lequel tu as envie de répéter des combos lance-étendard. Jusqu'à trouver la bonne situation d'engage pour ton équipe. Et bon, quand ça ne le fait pas, tu recules, tu as pris des dégâts. Donc la Warmog est précieuse dans toutes ces séquences de jeu qui sont répétées. Ouais, exactement. Et le Nashor qui est bientôt de retour, Ellie. Ouais. White Knight aussi, hein, qui devrait partir sur une Warmog incessamment sous peu. Et ce Nashor dont tu parlais, à 50 secondes du pop de l'objectif. Ça va être important et on a tout ce qu'il faut pour... Hein. On est en train de préparer alors Luden du coup pour exiler en 3ème item, histoire d'assurer un petit peu plus de tenue de mana, hein, tout simplement, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir un Azir arriver à rester aussi efficace avec aussi peu de régénération de mana. Et derrière, le triple item et demi pour un Samux qui peut-être grille un poil, à voir au niveau du prochain fight, mais la BF après le triple item de crit, quand tu sais qu'une QSS aurait pu être disponible contre une Sejuani ou pourquoi pas une stopwatch, c'est un parti pris qui se veut très confiant. Et qui peut se faire punir. Il a confiance dans le pile de son équipe, je pense. Mais oui, s'il prend un gros ulti de la Sejuani, ça peut se payer très cher. Même si un Iron Solari. Ça peut être la piste d'engage pour Chouk d'ailleurs. Ouais, il va falloir. D'ailleurs, les Choukés qui sont dans ce buisson, Ellie. Alors, Selfie, Smithy, et voilà, directement l'auto-attaque au Rapid Fire Cannon qui calme. Hein. Ce Corki, on reprend le contrôle du mini-limiteur est revenu.
Totoro qui escorte Exilé, le jump in de Samex directement ne prend pas. C'est bien joué cet enjeu de la part de Cold. C'est allé très vite. Promiscue n'a pas eu le réflexe de flash out. Et en fait c'est toujours pareil. C'est comme face au coup de bidon flashé de Gragas. Quand le joueur est à portée de le faire, ta seule vraie défense c'est d'anticiper et de flasher avant. Sinon tu prends l'engage. Et là Cold qui exécute parfaitement son combo. C'est un nouveau Baron Nashor et normalement c'est une game pour les Unicorns of Love vu leur facilité à push avec cette bannière de commandement. Ouais, le deuxième Nashor. 2 bannières de commandement d'ailleurs. Ils en ont 2. Une dans la jungle également. Ils en ont 2, ouais. Ah, c'est l'horreur pour Selfie même. Ils en ont 2. C'est vrai que la composante dégâts magiques est quand même archi présente chez H2K. Ça va être à Sheriff d'arriver à trouver les tirs mystiques contre ce genre de présent. D'ailleurs, Ezreal qui aura une place de choix. Peut-être le meilleur champion pour arriver à déloger des sbires sous manière de commandement avec le tir mystique. Après, bon, là, dans la situation présente, avec 7 cagoles de retard, une deuxième main de Nashor, une Tristana aussi fidèle et sans River en 4ème item pour Samex, on a envie vraiment de pouvoir abuser des jump-in. Il y a une petite odeur de disrespect quand même dans cette optimisation. Après, en termes de dégâts et d'optimisation de ses cooldowns, il est parfait. Mais c'est sûr que ça se fait au sacrifice d'éléments de survie. Bon, il est toujours pas mort dans cette game. Il est bien protégé par ses coéquipiers et son équipe a un Baron Nashor. Je pense quand même qu'il peut être confiant à ce stade de la partie. Je sais pas si t'en as vu beaucoup, mais alors des Tristana Essence River, c'est la première fois en compétitif que je vois ça. Non, on en voit beaucoup là récemment. Ah. Ça commence à beaucoup se faire. C'est encore ces Coréens qui ont frappé. Ça commence à pas mal se faire. Et les UOL qui viennent utiliser leurs 2 bannières de commandement, doit y en avoir une top d'ailleurs. Ah, le POC ça passe pas, le chouchou Samex qui se replace, attention à Chouk, le flash out et l'arrivée de Sheriff de Selfie, pardon, le bombardement, la patine ne sera pas suffisante. Cold qui l'amènera dans la tombe. C'était pas fini, quoique si, les UL qui doivent maintenant reculer, le slow de SmittyJ, Cold, un combo qui lui permettra de se mettre en sécurité, Promiscue qui valide maintenant, ça ne connectera pas, Exilé qui doit flash out, encore du slow sur Cold, mais le POC et le kite, Cold qui se jette à l'intérieur pour prendre le kill, Exilé par Cold, mais Cold qui devrait tomber sur cette phase de jeu. Ça vaut pas trop le coup à mon avis de jump back comme ça pour Cold et pour Exilé. C'est un ace pour les H2K qui résistent et qui défendent contre ce Baron Nashor. On voyait toujours ce scénario abominable pour l'équipe qui défend se répéter ici, à savoir les bannières de commandement avec le Baron et ce POC sur les tours qui est absolument ingérable. Et finalement c'est un chouchou de SmittyJ. Ah, et Samex qui... Bah, il a pris l'ultilution, il a pris mid-life dès le début, donc en fait ça c'est un premier gros problème. Même si le flash était excellent d'ailleurs sur la prison de givre. Derrière, Selfie qui n'a écouté que son courage pour arriver à sortir un package qui traverse les lignes adverses. Promiscue a bien joué le coup aussi avec une flamme intérieure qui touche les 2 joueurs. Et là, Cold, bon, ok, mais c'est pas très rentable pour les Unicorns of Love d'aller tuer un support. Et forcément, côté H2K, on exulte. Selfie se dit que ça reste faisable, malgré la tendance, malgré cette difficulté des H2K à maintenir une cohérence depuis le mid-game. Ils le tiennent peut-être leur moment qui les remet dans le match. Peut-être, ouais. Peut-être effectivement. Encore 5 cagoles de retard. Toujours pas d'item défensif pour Samex. Et encore qui, eh bien, triple item et demi. Hein. Le Ezreal aussi de Sheriff commence à faire peur avec ce Dominic Rigard de terminé qui permettra maintenant d'envisager tout simplement la destruction pure et simple de Totoro, White Knight et ou Cold. Et derrière le bus H2K qui se dessine, hein, 7T2. Est-ce qu'on peut arriver à trouver une défense? Il y a du wave clear quand même chez Yolé, attention, le flank de White Knight, encore une très bonne rupture de la fissure qui se suit. Le Sion qui pourrait peut-être mourir, White Knight. La deuxième rupture ne touchera pas pour le top laner des Unicorns of Love. SmittyJ survivra. Et la bannière en réponse de SmittyJ. Ça y est, la première bannière d'ailleurs qui fait son apparition côté H2K. Difficile d'avancer pour eux, hein. Difficile de trouver un second souffle, mais voilà. Pression au niveau de ce bot side en leur faveur. C'est bataille de speed push à coup de sbire boosté interposé. C'est incroyable. Et ça permet d'ouvrir ce dragon des vents, Chips, le deuxième hein, pour les UOL. Ça va être important, c'est peut-être d'ailleurs la faiblesse de leur proposition d'équipe, c'est leur capacité à engage, capacité à se mouvoir sur la carte,
qui s'envoie accru pour cette fois. Maintenant le tout ça va être d'arriver à trouver un coup létal au niveau des inhibiteurs. Il s'en Nashor, ça va être beaucoup plus dur, il y a du wave clear maintenant chez H2K. Et surtout t'as pas envie de laisser trop la game durer, il y a quand même ce Corki. Et Selfie l'a montré sur le fight précédent. C'est un Corki sur lequel il faudra compter. Les H2K qui reprennent la position sur cette mid lane. Le problème c'est qu'ils vont... Ouais ça va, ils auront le push bot. Ils n'auront pas le push top. Par contre mid, on insiste. Le double ADC et le POC, surtout Ailey, qui oblige Yoel à reculer. Et le Baron Nashor qui revient. Ce sera le 3e de cette deuxième rencontre de la journée. Ouais, attention Totoro qui prend beaucoup de dégâts à Chouk. On recule face à cette rupture et on le sent, le Pixel dont on parlait tout à l'heure. Pour l'instant, c'est vraiment SmithyG qui a été capable d'ouvrir, on va dire, de percer cette défense UOL et qui permet à H2K de rester dans la course dans cette partie. 35 minutes de jeu. On le rappelle, hein, si vous venez d'arriver, les deux équipes qui n'ont quasiment plus le droit à l'erreur maintenant si on veut chercher toujours une place de playoff. Tout en bas du classement pour l'instant de l'Europe. Ça monte en puissance, ça joue de mieux en mieux de semaine en semaine pour UOL et pour H2K. Là pour le coup, ce Nashor pourrait sceller leur destin, Chips. 3K gold d'avance, seulement 4K gold. À ce moment de la partie, c'est très léger. Le Corki qui a enfin terminé son statique. On a... Alors ça manque peut-être un petit peu de pénétration magique encore pour celle-ci. Triple bannière au passage, hein, côté UOL. Et ouais, triple bannière, effectivement, comme tu précises. Donc là, ils peuvent mettre un creep renforcé sur chaque lane, ou ils peuvent faire un push à 3 creeps renforcés avec un Baron Nashor, si jamais. Et maintenant, forcément, quand tu es réalisateur au LCS, et quand tu es observateur, maintenant il faut suivre ces creeps. Donner l'information sur leur présence, c'est hyper important parce que ça influence énormément la pression sur les équipes qui doivent plus rapidement reculer s'il y a... et voilà, les sbires. Ces sbires boostés qui pushent en faveur des Unicorns of Love. White Knight, on trouve pas la rupture. Attention, ça Mug qui s'énerve un peu sur ce jump-in. Je te cache pas que je suis hyper hypé de voir des 1v1 de sbires de bannière de commandement de part et d'autre. C'est un cas de figure qu'on va voir de plus en plus, je pense. Mais complètement. Et c'est vrai que là pour le moment chez H2K, une seule bannière, c'est très léger. Très léger. Alors maintenant on a vraiment mis en place sur le teamfight hein, et je pense que la rédemption plus l'Arden de Promission on va y faire pour beaucoup. Le Solari aussi apporté par Chouk. Si on arrive à maintenir les deux carrés en teamfight côté H2K, ça pourrait faire du bien. Et surtout Chouk qui est parti, Cold en opposition, attention Cold qui prend énormément de burst. Une bonne rédemption du côté des H2K qui permet d'encaisser les dégâts de ce Azir enfin en partie. Puisque H2K doit maintenant reculer. Shérif, on fait face, Exilé qui tombe, Exilé positionné beaucoup trop agressivement et le double carry AD des H2K qui prend le dessus. Totoro pourrait également tomber. Cold est fini. Il reste White Knight, White Knight est full life. Peut-il le faire quasiment en solo? Encore une rupture. White Knight est presque intombable tandis que c'était un bot. Elle finira par tomber et ce Shogat, ils peuvent y arriver. Ils finiront par y arriver. Attention White Knight, attention, c'est pas terminé. Hein. Il gagne du temps, hein, ça push top. White Knight qui tente un maximum de faire des dégâts de zone. Ils peuvent pas le tuer. Ce combat est surréel. White Knight qui tient. White Knight qui tient, c'est un ace finalement pour H2K, mais le top est sous la pression des creeps UOL. Et honnêtement, vu les dégâts, vous pouvez pas faire le Baron Nashor là. Hein. Si? Ah, H2K, non. Ils vont le faire? Non. Le problème c'est que c'est une T3 top hein. Et la T3 est tombée hein. L'inhibiteur est en danger. Ça va être long. Et ça c'est un decision making qui pourrait coûter cher. Il y a le TP de SmithyG tout de même, on va revoir ce fight. Ce Sion pèse tellement lourd dans la balance. À chaque fois c'est vrai que SmithyG était assez déterminant sur... Mais là surtout ce qui fait la différence c'est Exilé. Regardez Exilé sur le côté. Là pour l'instant les H2K recule. Et là Exilé il se dit ah c'est le moment, j'y vais. Bam. Superbe cleave de la part du Sion. Et derrière, le focus a été directement mis sur Exilé. Ah, Selfie et Shérif qui chacun ont collé leur petite auto-attaque. L'une qui crit pour le Corki, on en parlait, hein, le triple item qui fait vraiment mal. Ils l'ont pris derrière, du coup le Baron, les H2K, avec le TP de Selfie. De Selfie, oui, effectivement. C'était Selfie. Après, l'inhibiteur a tenu. Maintenant, il n'y a plus de T3 au mid, plus de T3 au top. Et c'est le premier Nashor des H2K.
Du coup, un Nashor qui reste en demi-teinte par rapport au deuxième celui des UL précédemment. Oui, mais attention. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Ah, il y a ce super creep sur la mid lane, mais UL peut mettre de la pression sur les side lanes avec leurs autres bannières de commandement. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Énorme wavebot pour UL. Et top s'il y a un sbire bannière. Aïe, aïe, ils sont là les sbires bannières. Ah, White Knight, non ça passera pas. C'est maintenant à UL de subir le siège. Oh la bonne rupture, la rupture sur Shu qui a un nom qui est prêt à être déclenché. La rédemption et les soldats du Azir qui sont extrêmement avancés. Le Azir qui positionne sa tour, c'est une question de seconde gagnée même pour les Unicorns of Love, tandis que leur énorme vague de creep est en train de faire son travail sur la bot lane. Et Shtukey comprend le danger, doit maintenant reculer, Ellie. Et oui, effectivement, il faut garder un œil sur cet Elder, hein. White Knight qui en prend une skill shot les uns après les autres, mais c'est bon. La Warmog qui fera son travail, l'Elder engagé, 8k, 7k HP, ça va très vite, 5k. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un smite exilé qui est très low? Le Chuk qui va rentrer encore, deux joueurs dans les airs. Si Cold meurt, si Cold est hors de portée de smite, ça pourrait être décisif. Les Shtukey qui font d'énormes dégâts, tout comme les UL exilés. Et t'as une auto-attaque de mourir. Il manquerait encore un tout petit peu pour les Shtukey. Selfie prend également du POC de son côté. Le dragon ancestral qui est abandonné par les deux équipes, tandis que les creeps UL prennent déjà la base d'assaut. 7 et 3 qui pourraient tomber. Quel travail là de la part des UL, effectivement, que ce soit tactiquement ou mécaniquement, c'est propre. Et l'Elder qui va être réengagé, j'ai l'impression, exilé, qui court à vitesse grand V pour venir backup son équipe, pendant qu'on voit les cadavres des tanks en train de tremper dans cette rivière. C'est le moment où il faut commencer à se répartir les rôles. C'est difficile de tous rester groupés, il faut défendre. La base, l'objectif, il faut essayer de push en même temps. Ça commence à devenir difficile là, le match qui s'emballe complètement dans ce late game. Sheriff qui tente de trouver des tirs mystiques sur les joueurs Unicorns of Love. Et ce dragon ancestral qui baisse, qui reset, qui regagne 1500 points de vie. Et la pression qui se maintient au niveau de la base à Shtukey, il y a un inhibiteur qui devrait tomber incessamment sous peu. Oh, ça va arriver au moment du smite clutch. Sa TP, White Knight, tiens un homme. Ça reprend des points de vie, encore 5000 points de vie pour ce dragon ancestral. White Knight, pas de rupture gagnante pour le top laner des UL. La prison de glace, il fait de la place, peut-être. Non, c'est le nom de la part de White Knight. Les UL qui prennent finalement ce dragon ancestral absolument décisif, Ellie, et qui vont pouvoir push, peut-être pour remporter le match. Peut-être effectivement, on va voir ça, Chips Limiter qui est tombé sur la mid lane. Sauf que Top quand même. Top ça push fort sur cette T2, effectivement. Les UL qui vont calmer le tempo. On respire. Le mal est fait, l'Elder est validé, il faut dépêcher le topside, compléter derniers items. Et derrière se remettre en position, c'est vraiment la gestion de lane des UL qui a fait toute la différence sur la phase de jeu précédente. Avec cette fameuse pression sur les inhibiteurs et qui leur permet de prendre l'ascendant sur cet Elder, sur un très bon nom de White Knight. Décidément, quel game de la part de ce Shogat. Du haut de ses 6300 HP, il toise les H2K Chips. 6300. Sans lithoplastron activé, s'il vous plaît. Et sans lithoplastron tout court d'ailleurs. Il est pas full stuff encore. Il est pas full stuff, non. Ah, c'est pas un dinosaure pour rien. 6300 points de vie pour White Knight. Et puis une hitbox aussi qui est monstrueuse. Et ça, contre Ezreal. Ah, c'est le genre de détail qui peut faire de la différence. Ça aussi, ça peut faire la différence. Colt qui va arriver, un cataclysme qui est pas mal. Utoplastron se replace. Ils prennent le flash de Sheriff et de Promiscue. Donc attention, plus que 2 flashs disponibles côté H2K. Et du coup, Cold qui affûte ses prochains ultis. Ah, le double dragon des vents sous dragon ancestral pour un Jarvan, c'est quand même une sacrée plus-value. On l'a vu ici, l'effet de surprise était total. Et du coup, les slow push de bannière de commandement, comme on le voit ici, voilà ce fameux 1v1 de sbire bannière de commandement. La hype dans sa plus pure forme, Chips. Au niveau du Ditto Zilean qu'on a pu voir au All-Star il y a 2 ans. Ah oui, c'est au même niveau. La pureté des... Tu sais, les auto-attaques vraiment très pures. C'est un geste noble. Les auto-attaques dépourvues de toute fioriture. Aucun artifice dans tout ça. Oh là, attention. Le League of Legends le plus pur, le League of Legends des creeps. Celui qu'on aime bien entendu. Et ce inhibiteur au niveau de topside en danger, attention, Sheriff. Décidément, selfie avec un barrage d'artillerie, peut-être Smiky G. On trouve un clip sur la frontière White Knight qui font pas mal de lourds dégâts, la rupture, ça flash out. Selfie, il manque encore une auto et c'est le kill finalement pour Sheriff. White Knight qui tombe. Les H2K
qui sentent que c'est peut-être le moment, à quasiment 45 minutes de jeu, de punir définitivement ces Unicorns of Love, Totoro qui tombe, tandis qu'on voit les joueurs UOL qui tentent de kite dans tous les sens. Sheriff lancé à la poursuite de Samux, difficile bien sûr de rattraper une Tristana. Et le problème pour Eshuke, c'est qu'on prend des kills, mais qu'on est submergé par ces vagues de creep. Ouais, la gestion de lane, hein, vraiment qui fait la différence pour les UOL. Ouais, c'est 2 kills de récupérer, c'est vrai. Mais ça a une mine de Nashor, ça n'aura pas grande incidence pendant qu'on va revoir la phase de jeu. Encore bon snipe, un Chouk. On n'hésite plus à taper dans Shogat à 6000 HP. C'est pas un problème, 2 ADC. On enchaîne avec des dégâts mixés comme on les aime. Selfie toujours bien placé, la rédemption aussi est parfaitement timée. Et derrière sans Azir, sans Shogat, c'est juste la débandade. Côté UOL. Après voilà, comme on le disait, les 2 inhibiteurs vont être tombés au moment où le Nashor va faire son retour. Et ça pour UOL, bah, c'était l'objectif dans la tactique en fait. Cette manœuvre a servi à ça. Eh bien, il garde le contrôle de la game en fait, il garde le contrôle de la carte et il se met dans une situation où il faut qu'il réussisse un dernier push, ce qui est important. Il leur manque ce baron Nashor et quand ils l'auront, ce sera normalement impossible pour Eshuke de résister. Face à la triple bannière de commandement, on voit difficilement comment ce serait faisable. Ça peut être compliqué effectivement. Alors attention, le barrage Térébrant bien encaissé par Totoro. Cold, on arrive dans le dos. Cold, là qui commence à manquer de tankiness. Les Club qui s'enchaînent. Cold qui doit flash out. White Knight un petit peu late. La partition timée très tôt pour exiler Chouk. Chouk qui va prendre la rupture, le peu nourri, le gros givre qui est raté. Le focus n'est pas bon, mais ça Cold se dit que c'est peut-être le moment, Ellie. Cold n'a plus de flash. Cold tombera. Oh. Derrière, selfie, le doublé en faveur d'Exilé. Et on récupère Sheriff également, les Unicorns of Love qui produisent leur dernier effort dans ce match et qui poussent les Eshuke à la rupture. UOL qui va s'imposer. Smithy qui veut gagner du temps. Il essaie de prendre les creeps, TJ le flash out d'Exilé. On évite ce cleave, on prend le kill. Exilé. Ouais non, ça c'est un gros sac de frappe ce passif de Sion. Et les UOL qui vont aller remporter ce match parce qu'on voit mal bien sûr comment Promiscu pourrait tenir dans ces conditions. Ça semble compromis effectivement. Ça semble très compromis. Les UOL qui vont s'imposer à la suite de 46 minutes acharnées à base de bannière en commandement. Le rythme, teamfight dantesque. Honnêtement, le rythme à partir des premiers fights pour la vision dans la rivière, le rythme a toujours été hyper soutenu entre ces deux équipes. Je vous cache pas que ces 2 games sur le 8.4 sont tout ce qu'il y a de plus délicieuses. Et du coup, c'est quoi, 4 victoires d'affilée pour UOL? Oui, absolument. Absolument, 4 victoires d'affilée. C'est la UOL Tada. Incroyable, UOL qui fait son retour et qui met un énorme coup à des Eshuke qui logiquement devraient avoir du mal à s'en remettre pour les playoffs. Il leur reste 5 matchs à jouer aux Eshuke, ils sont à 4 victoires. C'est encore jouable mathématiquement, mais bon, la réalité c'est que je pense que c'est fini pour les Eshuke pour les playoffs. Ce match comptait énormément. Et pour UOL, l'espoir est encore là. Il est encore en vie cet espoir, Eddie. Ouais, effectivement. Les UOL d'ailleurs qui vont rencontrer sur... Alors deuxième match de la 7ème semaine sera contre les Schalke. Un client plus corsé que H2K. Mais au vu du niveau de jeu présenté aujourd'hui, c'est pas imprenable. Écoute, pour ces UOL, vu ce qu'ils proposent là depuis 2 semaines, je dirais que la période est parfaite pour ne rien. Ils doivent pas s'interdire d'espérer, ils doivent pas s'interdire d'y croire. Je veux dire, vu ce qu'ils ont proposé, vu ce qu'ils ont fait là encore dans le match aujourd'hui, où l'utilisation des bannières de commandement était très abusive, mais ils ont raison d'en abuser en fait. La situation était bonne, donc je sais pas, moi je sens des UOL capables de remporter des matchs, qui sait jusqu'où ils peuvent poursuivre cette série de victoires, on verra déjà demain. En tout cas, ça part très bien et l'équipe a un vrai regain de confiance et surtout ça nous amène dans la situation, je trouve très intéressante, où t'as pas vraiment d'équipe poubelle en Europe. Oui, et ça c'est important.
Voilà, et pour l'intégrité et le spectacle de la compétition, je pense que c'est une très bonne chose. Le prochain match, Hailey, ce sera... Vitality contre Schalke 04. C'est Splash G2. C'est Splash G2, ok, c'est Splash G2 la prochaine rencontre. Donc, en fait, sur le site, là, parfois il y a des... Parfois, il y a des erreurs dans l'ordre des matchs. Et donc, Splice G2, prochaine rencontre. Match qui s'annonce difficile pour Splice face à des G2 qui, certes, ont perdu la semaine passée contre Natic, mais qui jouent extrêmement bien, qui ont enfin trouvé leur rythme de croisière, je dirais. Et voilà, ce sera pas simple. Après, Splice a la réputation de faire une victoire, une défaite. Donc, on peut se dire que il y aura forcément un moment où on va gagner cette semaine. Vu les antécédents, est-ce que ce sera contre les G2? Réponse après la pub sur le gaming.